Les hommes ont finalement réalisé qu'ils n'avaient aucun avantage à se marier. Les hommes, ils ne sont pas simplement frustrés ou ont perdu de l'intérêt pour les femmes. Ils se sont simplement adaptés. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner plusieurs raisons pourquoi toi, tu sens que tu perds de l'intérêt pour te marier traditionnellement, ou c'est que tu vas arriver en costume devant le prêtre, je serai avec elle pour toujours, et pourquoi les femmes maintenant ne trouvent plus de mecs bien, même si elles ont leur téléphone qui est rempli de mecs bien, mais qu'elles les mettent de côté jusqu'au dernier moment où on sait qu'elles sont complètement fatiguées de courir après les hommes qui ne les veulent pas, les hommes mariés, les hommes en couple et les hommes inintéressés. Première raison, les mecs, c'est quoi? La majorité des femmes, elles veulent être en compétition et ne pas être en mode coopération avec les hommes. Les hommes, ce qu'ils désirent dans le fond, c'est quoi? Ce que tu désires toi, gros, c'est quoi? C'est une femme qui coopère avec toi, une femme qui a un plus dans ta vie, une femme qui va t'amener de la sérénité. Mais maintenant, c'est tout le temps ces histoires de 55 ans, faut que tu payes ici, que tu payes ça, moi je paye ici, je paye ça. Comme si tout devrait être structuré et qu'il n'y avait plus de spontanéité dans le rôle de chacun. Donc les hommes, lorsqu'ils voient ça, ils se disent, c'est quoi? J'en ai marre de perdre mon temps dans toutes ces histoires en carton. Donc à la fin, je préfère rester seul. Prochain point, les mecs. Une vie difficile, parce que les hommes, ils l'ont toujours eu à la difficile. Et je suis pas là pour faire un discours de masculiniste en carton, tous ces fatigués-là qui se plaignent, oh, les nanas font ci, les nanas font ça, oublie, oublie. Non. C'est que beaucoup d'hommes, ils l'ont eu à la difficile avec les nanas. Tu vois? Donc, ils ont développé des standards plus élevés. Beaucoup de mecs viennent de foyers où c'est qu'ils ont vu des divorces, où c'est qu'ils ont vu une femme qui dominait totalement un homme. Donc, à la fin, ils se disent, je veux plus jamais reproduire ça. Et quitte à ne pas avoir de progéniture, je veux pas avoir affaire à des relations longues et exclusives avec les nanas modernes. Pourquoi? Parce que je peux pas mettre un carré dans un rond. Si c'est une femme moderne qui est dans ce discours de « je veux être libre de faire ce que je veux », ouais, tu peux être libre de faire ce que tu veux, mais là-bas, tu seras pas avec moi dans une relation exclusive. Troisième point, les mecs, c'est un contrat inavantageux. Tu peux tout perdre. C'est-à-dire que la force de travail, la majorité de la force de travail, c'est les gars qui gagnent plus, même statistiquement. Oh non, on gagne plus, comme si encore il devait y avoir une compétition entre qui gagne plus, entre les nanas et les hommes. Mais bon, bref, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la nature. C'est pas moi qui l'ai inventé, je suis pas le bon Dieu, ok? Donc, beaucoup de mecs, ils voient que ils peuvent perdre leur maison. Ils ont vu ça autour d'eux. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de mecs qui ont voulu faire les nice guys, les mecs bien, à prendre une nana, une femme qui avait peut-être 2, 3, 4, 5, 12, 15, 20, 70 enfants de 95 mecs différents, d'accord? Mais bon, bref, ils ont voulu jouer les mecs bien, je vais la sauver, tout ça. Et à la fin, la meuf, elle a divorcé avec lui, elle a pris sa maison, elle a pris les enfants, bon, qui étaient déjà pas à lui, donc c'est pas grave, mais bon, bref. Et elle a pris tous ses biens, la moitié de ses biens. Donc beaucoup de mecs travaillent dur pour avoir leurs biens. Donc ils se disent quoi? Je vais y réfléchir à 2 fois avant de me lancer dans un mariage. Prochain point, les mecs. Perte de désir. S-E-X-E-2-L-E. Beaucoup de mecs n'ont plus ce désir-là. Pour moi, un homme qui est en bonne santé, il devrait avoir du désir. Mais beaucoup de gars, maintenant, par lassitude, ou parce qu'ils ont trouvé des extases, c'est-à-dire ils ont Pornhub, etc., etc., ils se disent, c'est quoi? Il y a moins de drama le soir à prendre 5 minutes avec Madame 5 qu'avec Miss Moulouda. Donc ils se disent quoi? Ils se disent, c'est quoi? J'ai trouvé un placebo, une poupée gonflable, tout ce que tu veux. Je vois plus trop d'intérêt de faire de la drague, de la séduction et toutes ces histoires de fatigués qui ne marchent pas. Mais bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais je préfère être dans le confort. Pour moi, un homme, il devrait être basé sur la construction. Pour moi, un homme, il devrait essayer de faire une famille. Je suis pas là, les mecs, à vous dire, non, ne vous mariez pas, ne vous mariez pas. Non, 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 restez célibataire toute votre vie. Boys power, une réaction à telle ou telle idéologie moderne. Non, jamais dans la réaction. Dans le sens que, simplement, je vous dis que soyez scrupuleux dans vos choix. Aussi simple que ça, les mecs. Prochain point, beaucoup d'hommes ont été blessés, point à la ligne. Beaucoup d'hommes ont subi des trahisons, tromperies. Elle est partie avec tel ou tel ex toxique qui lui amène beaucoup plus d'excitation. Il a voulu jouer le nice guy, lui payer, à chercher à acheter son affection, à avoir des schémas des années 50 en 2025 où c'est que c'est l'année de OnlyFans, de mimes et toutes ces histoires-là. Donc les mecs, ils ont été trompés et donc, comme on dit, une personne intelligente ne tombe pas 2 fois dans le même trou. Beaucoup de mecs ont été blessés, donc ils se disent, c'est quoi, j'ai pas envie de souffrir encore une fois, donc je mets de côté toutes ces histoires-là de relations. Prochain point, les mecs, beaucoup de gars donnent de la valeur à leur sérénité.
Une chose qui est très importante, c'est la sérénité. On vit dans un monde où c'est que tout va trop vite. Où c'est que les relations peuvent, en un claquement de doigts, un clignement d'œil, tout peut s'effondrer. Tant tes émotions, tes biens peuvent partir à une autre personne. Tu peux être blessé émotionnellement, tu peux perdre confiance à les nanas, etc., etc. Donc des mecs, l'être humain il est battu d'une certaine façon que on préfère éviter la douleur que de rechercher le plaisir. Donc beaucoup de gars ont compris ça et ils partent sans se retourner. Prochain point les gars. C'est que simplement c'est du vu et du revu. C'est même un plat à réchauffer. Dans le sens que beaucoup de gars viennent de foyers divorcés. Ils ont vu le désastre que ça peut causer. Donc ils se disent quoi? Ils se disent, vu que tout part en houille, pourquoi je me marierai alors qu'il y a des chances qu'il y ait un divorce et qu'il y ait des enfants qui soient complètement sans repère, sans père, qui soient tout le temps avec leur mère, qui va faire rentrer tel ou tel mec, etc., etc. Et les gars se disent, c'est quoi? J'ai vu ça dans mon enfance, je préfère éviter. Prochain point. Beaucoup de mecs sont aussi en mode survie. Lorsque les gens ne sont pas heureux, ils ne veulent pas construire des familles stables. Ils ne veulent pas construire quelque chose qui va durer dans le temps. Donc ils se disent quoi? Ils se disent, c'est quoi? Je suis en mode survie. Pourquoi je vais m'encombrer de poids, d'avoir des enfants, alors que je sais même pas de quoi demain est fait. Je passe de CDD en CDD, d'intérim en intérim, etc. Et donc à la fin, c'est quoi? Je veux pas faire souffrir des gosses. Donc à la fin, c'est quoi? Je veux pas avoir d'enfants. Les hommes préfèrent partir sans se retourner. Prochain point. L'homme a toujours été présenté comme quelqu'un de simple. Les hommes sont simples, non, mais juste donne-lui un peu de S, 3 à l'envers, X, la 3 à l'envers, et tu l'auras dans la paume de ta main. On a montré que, dans les séries télé, que les hommes sont souvent des Homer Simpson, qui boivent la bière, qui commencent à avoir un petit bide, que c'est pas des gens ambitieux, alors que les faits prouvent tout le contraire. Cette bagnole, qui c'est qui l'a conçue? Qui c'est qui a inventé la voiture? Qui c'est qui a inventé pas l'électricité, les lampes, là, les ampoules? Thomas Edison. Est-ce que tu verrais Jennifer ou Kimberly ou Madison, tout ce que tu veux, avec leur nom bizarre à notre époque, louper 10 000 fois une expérience pour la réussir qu'une fois? Edison, il a dit quoi? Il a dit, j'ai échoué 10 000 fois pour trouver une seule solution à l'ampoule. Non, en gros. Les œuvres d'art, Léonard de Vinci, tout ça. On dit toujours que les hommes sont des Homer Simpson. Et les hommes sont fatigués d'être tout le temps blâmés. Gros, les mecs. On vit dans une société où c'est qu'on nous fait passer pour des flancs. Et donc les hommes ils disent quoi? Ils disent c'est quoi? Je serais toujours vu comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un de simple, comme quelqu'un de facilement manipulable, alors que c'est tout l'inverse. Les hommes sont extrêmement complexes. Les hommes recherchent de la simplicité dans la vie, mais ils sont extrêmement complexes. On cherche du silence, qu'elle nous fasse un sandwich, et qu'elle nous donne ce qu'on veut. Aussi simple que ça, et la relation marchera du tonnerre. Mais beaucoup de nanas complexifient tout ça. Par beaucoup de coachs qui leur disent il faut que tu sois forte, indépendante, et beaucoup d'autres tendances. Mais bon, l'homme a toujours été perçu comme étant quelqu'un de simple. Prochain point. On dit souvent que l'homme lorsqu'il essaie de s'affirmer, que c'est toxique. Lorsque tu ne donnes pas d'intérêt à une nana, c'est toxique. Lorsque tu perds de l'intérêt vis-à-vis possiblement de ta femme, parce que elle n'arrive même pas à te cuisiner un plat de bolognaise au micro-ondes, et que toi tu dis franchement fais-moi un truc à manger, oh t'es toxique, c'est la masculinité toxique. Ou lorsque tu essayes de t'affirmer dans la relation, t'affirmer dans le sens que tu dis c'est moi le leader, oh c'est toxique, c'est toxique, c'est toxique, c'est toxique. L'homme est toujours vu comme quelqu'un de toxique. Ou sinon possiblement, et c'est rempli dans les médias, l'homme est possiblement aussi toujours un prédateur. Faites attention, il y a les enfants, nanani, nanana. Les hommes sont fatigués de ça, dans le fond. Les gens sont fatigués. Et aussi, le prochain point, ils sont fatigués de quoi, les mecs? De vouloir agir traditionnellement avec des femmes qui sont simplement modernes, qui veulent sortir jusqu'à 5 h du matin entre copines, aller en boîte, etc., etc., qui veulent que tu payes tout et qu'elle a rien à faire. Ouais, c'est à l'homme de payer. Mais c'est à la nana de suivre l'homme alors. C'est l'homme le leader, non? Que je sache. Non, je suis forte indépendante. C'est tout vouloir sans donner. Donc les hommes sont fatigués. On demande aux hommes d'agir traditionnellement. C'est pour ça que toutes ces histoires de séduction, ça commence à se casser la gueule. Les hommes ne veulent plus agir comme des gentlemen avec des nanas qui agissent comme des man. Qui arrivent de façon masculine, provocante, et qui leur donnent pas un minimum de sérénité
et d'appréciation. Prochain point, c'est que les hommes sont stressés. Les hommes sont stressés dans les relations. J'ai vu une statistique qui disait que lorsqu'un homme se marie dans les mariages modernes, il perd, je crois, 50% de sa testostérone. À mon avis, c'est que simplement, c'est le stress. Lorsqu'un homme il est stressé, il perd sa testostérone, il perd son drive, il commence à réfléchir avec... son esprit critique commence à s'atrophier, il commence à rester dans un petit peu de confort, il a du stress, s'il faut, il risque de partir, s'il faut si. La nana demande toujours plus, et donc le mec il devient stressé, à la fin il devient moins conquérant, et c'est le serpent qui se mord la queue. Les hommes sont de plus en plus stressés, les gars. Dernier point, les gars, c'est que... mentalité de victime. On vous met dans la tête que, habituellement, c'est toujours les nanas qui sont victimes des hommes. Ah, c'est, ouais, on a toujours souffert, ci et ça, blablabli. On veut les oui, très bien, d'accord? Ouais. Mais tout le temps, cette mentalité de victime qui fatigue les hommes. L'homme, comme je te dis, il est toujours vu soit comme toxique, simple, prédateur, tout ce que tu veux. Les hommes partent sans se retourner lorsqu'ils voient ça, mais tout le temps, la nana a une position de victime. Lorsque une nana rompt avec toi, gros, c'était lui, j'étais dans une relation toxique. Alors que s'il faut, c'est elle qui s'est mise à aligner les remplaçants, à te manquer de respect. Bon, habituellement, elle fait ça pour que tu partes et qu'elle puisse ne pas prendre la responsabilité dans l'histoire, pour pas qu'elle ait l'air de la méchante, ok? D'accord, la famille. Mais c'est tout le temps la meuf, la victime, c'est tout le temps l'homme qui est responsable. Jamais vous allez entendre une personne vous dire que des fois, ça peut être les hommes, mais des fois, ça peut être une nana qui foire dans une relation. On va toujours dire soit l'homme, t'es pas assez bien, t'es pas assez riche, t'es pas assez beau, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, ou soit que t'es un faible, ou soit que t'es toxique, ou soit que t'es ci, ou soit que t'es ça, le nouveau terme à la mode maintenant. Maintenant, il y a des psychologues partout. Tout le monde vient et va vous dire, alors, c'est un pervers narcissique simplement parce qu'il dit non. C'est un pervers narcissique parce qu'il n'a pas voulu t'acheter un sac Louis Vuitton. C'est un pervers narcissique parce que il se respecte et qu'il est parti. C'est un pervers narcissique parce que tu as essayé de le manipuler et qu'il a contré tout ça et qu'il a repris le contrôle dans la situation. On vit dans une époque, les mecs, où tout éclate. Les relations, etc., etc. La conclusion de cette vidéo-là, les mecs, c'est pas de vous dire d'éviter absolument les nanas. Même si beaucoup de gars, maintenant, vont éviter les nanas. Pour leur sérénité et leur santé mentale. Le nouveau terme à la mode. Santé mentale. D'accord? Je vous dis simplement de mieux choisir et d'avoir des standards élevés. C'est-à-dire que tu es responsable des gens qui rentrent dans ta vie. Et pour moi, un homme, il devrait être avec une nana. Ou plusieurs nanas, si tu veux. Tu vois, c'est sain que d'être attiré par les nanas. C'est sain que de vouloir construire une famille. C'est que simplement, maintenant, tout est à contre-courant. Tout est contre toi. Mais c'est en nageant à contre-courant que tu te muscles plus, que tu deviens beaucoup plus endurant. Et le moment où on sait que tu arrives dans cette rive, que tu arrives au bord de la plage, après avoir nagé à contre-courant, que tu trouves une nana qui est féminine. Si ça existe encore, gros, dans certains endroits du monde, mais bon, bref. Pas de problème, gros. Mais ne sois plus naïf. Ne sois plus ce Homer Simpson qu'on t'a dit que tu devrais être. Que ce soit dans les pubs où c'est qu'on voit les mecs qui sont tout le temps comme ça. Oh, vachement émotifs. Oh, je loue cette maison-là. Combien de fois je vois des pubs qui sont comme ça, les mecs? Combien de fois tu vois Homer Simpson? Combien de fois tu regardes une série, tu vois les hommes, ils sont tout le temps faibles, tout ça. Deviens fort. Choisis mieux. Augmente tes standards. Les hommes abandonnent les mariages et les relations. Pas parce que ils sont faibles, mais qu'ils ont compris les règles du jeu. Restez connectés les mecs, ciao.